Ça s'entend. V8 américain, tout ça. Et pour cause, on est à bord de la 6e génération de Camaro qui fête cette année ses 50 ans. La Camaro, donc V8, 6 litres 2, un peu plus de 450 chevaux. Légèrement moins, c'est le même moteur que la Corvette. La puissance est légèrement moindre, surtout en raison de l'échappement, qui n'est pas tout à fait le même. Mais sinon, c'est le même bloc. Par contre, cette voiture-là change complètement de la 5e génération. Ce soit en termes de train roulant, de direction, de carrosserie. On conserve évidemment les proportions très agressives et très caractéristiques de la Camaro. Mais le coup de design, il n'y a aucune pièce qui est identique par rapport à l'ancienne génération. L'intérieur également est complètement revu avec un très réussi écran central tactile. Les sièges sont plutôt jolis, par contre en termes de maintien, c'est vraiment pas terrible du tout. Cette version V8 6 litres 2, elle est disponible avec boîte mécanique. Bon, aujourd'hui j'ai eu droit à la boîte automatique à 8 rapports. Chevrolet revendique une baisse de poids de quasiment 100 kg par rapport à la 5e génération. Et c'est en effet la sensation que ça donne au volant de cette Camaro. Des appuis plus francs, bon, on va pas le cacher, on est quand même très très loin de la Lotus Elise. Et le comportement a vraiment gagné en dynamisme. Ça c'est un vrai plus. Alors, les freins, on sent en effet qu'il faut mieux anticiper les virages, car malgré son régime minceur, la voiture reste quand même très lourde. Alors à part ce V8 6 litres 2, la Camaro sera disponible non pas avec un V6, mais un 4 cylindres, comme par hasard, comme dans la Mustang. Pas encore essayé. Évidemment, Chevrolet nous en dit le plus grand bien en prétextant que c'est tout sauf une Camaro pour pauvres ou un pis-aller. Je ne cache pas quand même que notre préférence va à celle-ci. D'autant que c'est vrai que dynamiquement, les efforts réalisés sont vraiment perceptibles. Alors, il est possible, soit via l'écran central, soit via ce petit bouton mode, d'interférer dans les différents programmes de conduite qui agissent à la fois sur l'échappement, sur la direction et sur la suspension. Suspension magnétique sur notre modèle. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que même en tour, qui est donc la position la plus confortable, la voiture est assez ferme. Et pour le coup, le mode track est vraiment à réserver sur les surfaces parfaitement lisses. Alors, il faudra évidemment attendre un essai un petit peu plus poussé que sur ces petites routes défoncées du nord de la France. Mais déjà, on est séduit par la Camaro. Et surtout, le point fort, évidemment, c'est le prix. Puisque j'attends encore les tarifs français officiels. Mais il se situerait à 45 000 €, peu ou prou. La Mustang va avoir du pain sur la planche.